Alors, aimeriez-vous connaître un exercice qui est tout à fait stupéfiant, qui moi m'a littéralement bluffé et qui est extrêmement simple à mettre en œuvre pour déterminer quel est le bon choix lorsque l'on est confronté à différentes possibilités. C'est un exercice qui peut être utilisé pour valider un objectif, pour se fixer un but, pour prendre une décision importante, ou, comme je viens de le dire, lorsque vous êtes confronté à un choix multiple et que vous commencez à vous prendre la tête. Et donc, c'est un exercice qui peut être utilisé dans n'importe quel domaine de votre vie, qu'il soit professionnel, privé, d'ordre familial, dans le cadre de votre couple, de votre santé, de votre énergie, etc., etc. Vous êtes prêts? Eh bien, allons-y. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors bien entendu, lorsqu'on doit prendre une décision qui est très importante, à fort enjeu émotionnel, impactante, parfois c'est pas trop évident parce qu'il y a différentes peurs. Peur de réussir, peur de l'échec, etc. Et donc nous ne sommes pas certains que la décision que l'on va prendre est vraiment la bonne décision, ou tout simplement on est confronté à toute une série de possibilités et finalement quel est le choix que l'on devrait faire. Donc pas évident. Dans la vidéo précédente, je vous ai parlé de l'erreur à éviter lorsque l'on doit comme ça prendre une décision qui est importante. Et j'ai étayé mon propos par l'approche neurocognitive et comportementale des neurosciences. Et je vous ai parlé du fonctionnement de notre être, du fonctionnement de notre cerveau avec ses différents centres de décision. Je vous ai également partagé la posture mentale, l'attitude, l'état d'esprit quand on doit prendre une décision très importante pour nous. Je vous ai également dit qu'il était très important de s'extirper du mental et favoriser l'émergence de l'intuition de manière à se connecter à notre intelligence émotionnelle, à notre intelligence supérieure. Ce que j'apprécie énormément dans l'exercice que je vais vous partager dans quelques instants, c'est qu'il fait intervenir d'une manière tout à fait équilibrée le mental et l'intelligence supérieure. Parce que bien évidemment, il faut s'extirper du mental au moment de la prise de décision. Mais il est évident qu'on a besoin du mental pour fonctionner au quotidien. Du moment que le mental devienne le serviteur de l'intelligence supérieure et non l'inverse. Et pour moi, je pense vraiment, je suis convaincu que pour prendre une décision avec discernement et lucidité, il faut trouver le bon équilibre entre d'une part l'intelligence intellectuelle, l'intelligence du mental et l'intelligence émotionnelle, c'est-à-dire celle qui provient de l'intelligence supérieure. Avant de vous expliquer comment fonctionne cet exercice, la posture mentale. Ce que je vous recommande, c'est de vous mettre dans une posture d'observateur, c'est-à-dire d'être vraiment présent à votre ressenti, à vos émotions, à ce qui se passe dans votre tête. Je vous demande vraiment d'aborder cet exercice avec une certaine légèreté, en faisant cet exercice par plaisir. D'ailleurs, vous pouvez même le faire avec vos enfants. Est-ce que je devrais faire de la natation, du vélo, de la danse, si par exemple ils veulent faire un sport? Mettez-vous dans un état d'esprit de curiosité. Soyez curieux, soyez léger, dans le plaisir. Alors, cet exercice se déroule en 4 temps. L'exercice s'appelle la constellation des choix ou la constellation du but. Donc 4 temps, 4 phases. Premier temps, c'est ce qu'on appelle la phase de réflexion mentale, de réflexion logique. La deuxième phase, c'est la phase de préparation de la constellation. La troisième phase, c'est la phase d'examination de la constellation. Et la quatrième phase, c'est la phase d'analyse des résultats. La première et la quatrième phase vont faire appel à notre mental et la deuxième et la troisième phase vont faire appel à notre intelligence supérieure via notre ressenti. Alors, en quoi consiste la première phase? La phase de réflexion mentale, la phase de réflexion intellectuelle, la phase de réflexion logique, c'est donc de déterminer quel est le but, le projet, l'objectif que l'on veut atteindre. Par exemple, si je suis entrepreneur ou dirigeant d'entreprise et que je veux conquérir de nouveaux marchés, je me dis peut-être que ce serait bien que je me délocalise. Ensuite, une fois que vous avez déterminé, écrit quel est votre objectif, votre but, votre projet, eh bien vous allez identifier les différents choix possibles qui s'offrent à vous. Alors par exemple, si j'estime que je dois me délocaliser, première possibilité c'est je vends les bureaux
dans lesquels je me trouve aujourd'hui et j'achète de nouveaux bureaux, par exemple à Paris. Deuxième choix, deuxième possibilité, je garde les bureaux et je loue d'autres bureaux à Paris. Ou non, j'achète des bureaux à Paris. Ou par exemple, je me dis, ben non, finalement, vu les moyens de communication que nous avons, je devrais peut-être développer une stratégie web pour atteindre plus facilement ma cible client. Ou par exemple, me délocaliser et en même temps mettre en œuvre une stratégie web, etc., etc. Alors la deuxième phase de l'exercice est ce qu'on appelle donc la phase de préparation de la constellation. Pour cette phase, je vais vous demander de vous isoler dans une pièce. Vous allez avoir besoin de quoi prendre note, ou vous allez prendre un smartphone, une tablette, un enregistreur, ou peut-être même demander à quelqu'un qu'il prenne un bloc-notes et de quoi écrire, parce que vous allez avoir besoin de décrire ce que vous ressentez, et donc vous devrez vous enregistrer pour après y revenir. Donc vous allez soit demander à quelqu'un de prendre des notes pendant que vous allez parler, ou vous allez juste vous enregistrer. Alors vous allez également préparer des cartons d'à peu près 30 par 30 cm. Vous allez préparer ces cartons et vous allez écrire sur chaque carton un choix que vous avez identifié. Carton numéro 1, je vends les bureaux actuels et j'achète des bureaux à Paris. Deuxième carton, deuxième choix, vous avez identifié, je garde mes bureaux et je loue des bureaux à Paris, etc., etc. Donc si vous avez identifié 5 choix, eh bien vous allez prendre 5 cartons. Une fois que vous avez fait ça, vous allez retourner les cartons, vous allez les mélanger et vous allez commencer par poser chaque carton sur le sol. Mais vous allez les poser d'une manière aléatoire, mais en fonction de votre ressenti. C'est-à-dire que, voilà, vous allez prendre le premier carton et vous allez un peu sonder votre environnement et voir où le carton devrait être posé. C'est-à-dire que là, il va y avoir une interaction entre vous et l'environnement. Une fois que vous les avez tous posés, vous allez déterminer l'emplacement à partir duquel vous allez faire l'exercice. C'est ce qu'on appelle la base. Et là encore, vous allez déterminer la base en fonction de votre ressenti. Peut-être qu'il y a un endroit de la pièce où vous vous sentez le mieux. Eh bien, vous allez vous placer à cet endroit-là. Troisième phase de l'exercice, c'est la phase d'examination de la constellation. Vous allez vous placer sur la base et vous allez vous poser tout d'abord une intention. Par exemple, de proposer et d'offrir mes produits et services au plus grand nombre de personnes parce que je veux contribuer à faire de ce monde un monde meilleur et que j'ai envie d'impacter positivement les personnes à qui je vais vendre mes produits et services. Deuxième chose que vous allez faire, c'est vous poser une question en vue de recevoir une réponse. Par exemple, pour pouvoir mettre en œuvre mon intention, où est-ce que je dois me localiser? Où est-ce que je dois m'implanter? Et donc évidemment, la réponse va se trouver sur un des cartons que vous avez posé sur le sol. Une fois que vous avez fait ça, eh bien, vous allez commencer l'exercice à proprement parler. Vous allez commencer à vous diriger vers le premier carton. Et donc, vous allez commencer à vous mettre en mouvement lentement et au fur et à mesure que vous vous avancez, mettez-vous à l'écoute de votre ressenti. Que ressentez-vous? Est-ce que vous vous sentez bien? Est-ce que vous ressentez un certain malaise? Est-ce qu'il y a des tensions? Une boule à la gorge? Est-ce que vous avez l'impression que votre estomac se tord? Etc., etc. Donc, restez bien à l'écoute de votre ressenti et vous vous dirigez vers le carton. Et donc, évidemment, vous dites ça à voix haute. Vous avez également mis votre enregistreur ou vous demandez à quelqu'un de prendre note de tout ce que vous ressentez. Une fois que vous vous êtes positionné sur le carton, vous restez quelques minutes, 3, 4, 5 minutes et continuez d'être à l'écoute de votre ressenti, d'être à l'écoute du feedback énergétique et vous continuez à prendre note. Après quelques minutes, vous revenez vers la base lentement en continuant à être à l'écoute de votre ressenti. Et vous faites ça pour chaque carton. Quatrième phase de l'exercice, vous allez reprendre tout ce que vous avez ressenti pour chaque carton et vous allez identifier le ou les cartons sur lesquels vous vous êtes senti le mieux, le moins bien. Vous pourriez même établir un classement de cartons, du carton où vous vous êtes senti le mieux vers le carton où vous vous êtes senti le moins bien. Une fois que vous avez fait ça, eh bien vous pouvez retourner les cartons et découvrir finalement le résultat. Je vous rappelle ce que je vous ai partagé lors de la vidéo précédente, la bonne décision
apporte la sérénité. Et donc, vous avez différentes possibilités finalement. Soit ce que vous allez découvrir va vous confirmer finalement votre première impression, et donc vous allez pouvoir ainsi avoir de l'énergie supplémentaire pour mettre en œuvre la solution, soit vous allez être carrément surpris de ce que vous allez découvrir, et peut-être bien que ce serait une belle découverte pour vous, peut-être bien que vous allez vous dire, tiens, finalement, effectivement, je pensais que c'était quelque chose, que c'était une solution qui n'était pas du tout adaptée pour moi. Bon, et bien finalement, j'ai la confirmation qu'effectivement, je peux y aller dans cette voie. Et donc là encore, cet exercice vous aura apporté de l'énergie supplémentaire pour mettre en œuvre la solution. Bon, ce qui peut arriver également, c'est que peut-être bien que vous n'aurez rien ressenti durant l'exercice. Alors, là encore, c'est intéressant quand même, parce qu'il y a différentes significations. Une des significations serait peut-être que vous vous coupez de votre ressenti au quotidien. Si vous vous coupez de votre ressenti au quotidien, finalement, cela signifie que vous vous coupez de vos émotions. Si vous vous coupez de vos émotions, sachez que tôt ou tard, celles-ci vont vous rattraper. Et donc peut-être bien qu'il sera temps pour vous de commencer à développer votre intelligence émotionnelle. Parce que en développant votre intelligence émotionnelle, vous allez faire de plus en plus appel à votre intuition, à votre intelligence supérieure qui, elle, sait exactement ce qui est bon pour vous. Bon, une autre possibilité, c'est peut-être que finalement, il n'y a aucun carton sur lequel vous vous sentez bien. À vous de décoder ce que cela veut dire. Peut-être que cela signifie que ce n'est pas le bon timing pour prendre une décision. Peut-être que cela signifie que vous vous mettez peut-être trop la pression, parce qu'il y a peut-être encore des peurs que vous n'avez pas encore traitées. Peur de la réussite, peur de l'échec, peur de l'inconnu, peur de l'incertitude, peur d'être jugé. Une autre possibilité, c'est qu'il est probable aussi qu'il y a une alternative qui est meilleure et que vous n'avez pas considérée, que vous n'avez pas encore identifiée. Et donc le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est de lâcher prise sur cet exercice, d'aller méditer, d'aller faire une marche méditative, faire du vélo, du sport, que sais-je, en vous posant la question, tiens, quelle est cette alternative qui serait encore meilleure pour atteindre le but que je me suis fixé? Et vous verrez que ce sera une fois que vous aurez lâché prise que vous aurez la solution. Alors évidemment, on pourrait se poser la question, mais comment est-ce possible? Comment est-ce possible que cet exercice fonctionne? Que l'on peut vraiment faire confiance à cet exercice? Si vous avez bien fait cet exercice et que vous vous êtes vraiment mis à l'écoute de votre ressenti, vous avez pu remarquer que votre ressenti était différent pour chaque carton. Donc, c'est qu'il y a bien des choses qui se passent sur un autre plan, sur un plan que le mental ne peut pas du tout appréhender. Comme je vous l'avais dit dans mes vidéos sur l'intention, sur la chance, les opportunités, les signes, les synchronicités, nous baignons dans un champ quantique et donc nous baignons dans un univers d'énergie et d'information. Il y a un constant échange énergétique avec notre environnement. Et donc il y a comme ça des choses qui se passent sur un plan très subtil que nous ne pouvons pas appréhender, encore une fois, avec notre mental. Je pense que la meilleure chose que vous puissiez faire, c'est de pratiquer. Alors moi, ce que je vous recommande, c'est de pratiquer avec des choses finalement qui n'impliquent pas trop d'enjeux émotionnels. Tout simplement pour vous familiariser avec cet exercice-là, pour être le plus possible dans cette neutralité émotionnelle et pour faire confiance à cet exercice. Donc pratiquez et je serai en tout cas ravi d'avoir votre feedback. Je vous rappelle ou je vous informe que je suis l'auteur d'un livre électronique, d'un e-book qui est totalement gratuit. D'ailleurs, je vous mets le lien de téléchargement en dessous de cette vidéo. Il s'intitule « Et si le management avait besoin d'un réalignement ?» Je vous donne des trucs et astuces pour développer votre posture managériale, votre posture de leader. En attendant, prenez bien soin de vous, bonne pratique et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.